puisque je vais bientôt être grand-maman. J'avais envie de vous offrir ce chant de bienvenue pour la naissance future d'un enfant. Alors, à mon fils Étienne, Terry et leur petit garçon, Nawa. Nawa, Nawa, Nawa me ment. Kuli payan, Nawa ne ment. Nawa tidis, Nawa ne ment. Kuli payan, Nawa ne ment. Nawa nonc squasis, Nawa ne ment. Kuli payan, Nawa ne ment. Nawa oskinonsis, Nawa ne ment. Kuli payan, Nawa ne ment. Nawa, Nawa, Nawa ne ment. Kuli payan, Nawa ne ment. Nawa ne ment. Nawa ne ment. Bonjour, bienvenue à l'émission Au cœur de la culture. Je m'appelle Fred Meuret et aujourd'hui je suis avec Élise Boucher de Gonzague. Bonjour Élise. Bonjour Frédéric, bonjour. Je tiens à préciser la contribution financière du Fonds culturel de la MRC de Nicolet-Yamaska et de la MRC de Bécancour, ainsi que la contribution du diocèse de Nicolet qui nous permet de filmer à la cathédrale de Nicolet aujourd'hui même. Élise, tu connais bien la cathédrale, toi, ici? Oui, je connais très bien la cathédrale. Je dois dire que ça fait à peu près 8 ans que je chante ici, accompagnée à l'orgue par Marc Senneville, et c'est du pur bonheur pour moi parce que justement, j'ai commencé dans une église. Ta vie musicale. Ma vie musicale a commencé aussi dans une église. Alors, je suis très touchée de me retrouver ici, puis entourée de ces magnifiques vitraux d'ailleurs. Selon la journée, quand le soleil passe dedans, c'est vraiment merveilleux. Oui, tout à fait. Donc, tu parlais de l'importance des églises ou oui. Que c'est tes parents, je crois, ou ta mère était souvent faisait de la musique sacrée ou Oui, maman était pianiste et aussi organiste. OK. Alors, elle jouait de l'orgue à l'église, bien sûr. Puis, c'est mon père qui était chef de chœur, qui l'a suivi partout. Un suivait l'autre, finalement. Et puis moi, quand j'ai eu l'âge de 9 ans... Donc, tes deux parents étaient musiciens? Mes deux parents étaient musiciens et papa était chanteur. À temps plein ou... non, c'était pas à temps plein. Non, mais c'était très important dans votre vie C'était de famille. très important, oui. Et d'ailleurs, le premier solo qu'on m'a demandé de faire quand j'étais petite, j'avais 6 ans, puis c'était à la fête de Noël. Mes parents m'avaient fait chanter le solo de « Les anges dans nos campagnes ». Ah, mais quelle est cette chanson? Alors, j'étais au Ça jubé. devait être mignon comme tout. Oh, c'était très... je touche mes épaules parce que je me souviens à quel point c'était important. Je sentais que c'était précieux là, de faire ça comme il faut. J'étais au jubé, puis les ambiances des fêtes, c'est toujours merveilleux. Hein? C'est magnifique. Bien. Écoute, Élise,
bon, pour ceux qui ne le savent pas, je suis moi aussi musicien. Oui. Et quand, en fait, mon boss, mon grand patron, Stéphane Lévesque, il m'a embauché pour faire des émissions au cœur de la culture. Alors, Oui. j'ai dit oui. Et il m'a donné un peu carte blanche pour les artistes. Et c'est évident pour moi que je voulais que Élise Boucher de Gonzague vienne à mon émission. Je suis très content. Je me fais un cadeau. Merci beaucoup. Merci à toi. Parce que pour moi, je trouve ça fait plaisir. Je trouve ça important que les gens de Nicolet et des environs connaissent ton parcours musical. Et ton parcours musical, il est ici sur une... On l'a disposé, toi et moi, sur la table. Oui. Donc, on a beaucoup de choses à se dire aujourd'hui. Oui. On commence par le début. Bon, OK, tu as des parents musiciens qui ont un peu un pied dans la musique sacrée, la musique populaire également. Surtout classique. Surtout classique. Surtout classique. Sacré à l'église, puis à la maison, c'était classique. C'était très classique. Oui. Moi, je te connais et je sais que tu te fais beaucoup de musique populaire. Qu'est-ce qui t'a amené? Qu'est-ce qui t'a fait toucher aussi à la musique populaire? OK. D'abord, par maman, j'ai appris à jouer du piano. Alors ça a été très, très important pour moi parce que jouer du piano de façon classique, ça voulait dire aussi apprendre à lire la musique. Et lire la musique, ça faisait en sorte que quand j'ai eu 9 ans, quand j'ai chanté dans la chorale de mon père, du fait que je lisais la musique, bien, ça a fait en sorte que je pouvais lire les partitions. Et ça, c'était un bonheur immense pour moi. Puis j'aimais tellement les harmonies que, même si j'étais petite fille, j'ai choisi de chanter alto parce que je voulais faire les harmonies. La ligne mélodique, ça ne m'intéressait pas. Oui, tu étais capable de la faire, mais ce qui t'intéressait, c'était ce qui était caché entre un peu. Oui. Ah, les harmonies, j'étais déjà très imprégnée par tout ce que donne l'harmonie à une mélodie. Et puis, donc, j'ai appris à jouer du piano. Puis, évidemment, j'ai appris, tu sais, la lettre à Élise. Oui. La lettre à Élise. Alors, Beethoven t'a écrit une lettre, Élise? Oui, Beethoven m'a écrit une lettre, oui. Fait que j'ai été très étonnée parce que, d'abord, la première fois que j'ai entendu cette fameuse mélodie, la fameuse lettre à Élise, je ne savais pas que ça portait mon nom. Ma mère me l'avait caché. Et je me souviens que j'avais les yeux à la hauteur du clavier. J'étais debout à côté d'elle. J'étais toute petite, puis je voyais ça. Et cette mélodie m'avait complètement fascinée. Oui, parce que c'est beau, c'est une belle Puis je voulais absolument un jour jouer ça. Fait que quand je me suis assise au piano, puis que maman m'a appris à jouer du piano, bon, et là, un jour, je suis prête, je peux jouer cette pièce-là. Je m'installe devant la partition, puis là, je vois que ça portait mon nom. Tu as découvert que ça t'était adressé. Mais oui. Et selon les transcriptions, parce que l'original, c'est Fur-Élise, F-U-R, eh bien, il y a d'autres transcriptions qui se lisent comme ça en français, la lettre à Élise. Alors, avec le temps, avec les années, jeune adolescente, je suis devenue auteure-compositrice. J'ai commencé à écrire des chansons. Tu as commencé à l'adolescence pour les chansons ou même un petit peu plus jeune? Un petit peu plus jeune même parce que, oui, j'étais même fascinée. C'était naturel pour toi de composer. Puis j'étais fascinée, quand j'étais petite, j'étais fascinée par les notes noires. Je me souviens que j'avais écrit une chanson qui avait une sonorité un peu orientale parce que c'était sur les notes noires. Mais là, la première chanson que j'ai écrite de façon spontanée au piano, parce que je n'avais écrit d'autres, j'avais appris à jouer de la guitare un peu. Puis, tu sais, comme à l'époque, on aimait bien jouer la guitare, chanter. Alors, tu écris Beethoven, toi, là? Oui, oui, c'est ce que j'ai fait. Je me suis retrouvée devant la partition injouable de la sonate pathétique de Beethoven. Et un jour magique, je me souviens, c'était dans le temps des fêtes encore, mais là, j'étais une jeune adolescente. Mes parents étaient partis acheter des cadeaux, mes frères, mes sœurs, parce qu'on est 7 enfants à la maison. Il n'y avait personne dans la maison. Il y avait juste le piano, il y avait toi et Beethoven et moi. Oui. Alors, voilà ce que j'ai écrit pour lui. Et ça m'est venu tout seul en répétant. Les mots sont venus. Ne m'attendez pas ce soir, j'ai envie d'être seule et jouer du piano. Pour Beethoven, il est là, il m'entend, il me voit. Ce soir, mon amant, c'est toi, je te sens moi jusqu'au bout de mes doigts. Oh Beethoven,
tu es là, tu me prends, je suis à toi. Tu as conquis mon âme, ô démon tout jeune âge, par les mains de ma mère. Tu t'es révélé à moi, à moi, à moi, à moi, à moi. Et quand j'ai appris à placer mes mains sur le clavier, c'était pour te jouer. C'était pour te jouer, ouais, enfin seul avec toi. Je peux me livrer à toi. Je suis la fugue de tes fougues. Fais-moi tourner, 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 tourner. Installe-toi dans mes mains, envoûte-moi, mon Ludwig à moi, mon Ludwig à moi. Oh, ne m'attendez pas ce soir. Parsemé de citations de Beethoven. Bravo! Et la partie blues, je dois dire que je l'ai composée beaucoup plus tard quand j'étais adulte. Okay. J'avais commencé au début. J'imagine bien l'adolescente dans sa chambre en train ou dans le salon en train d'écrire à Beethoven. Oui, c'est ça, absolument. Hey, bravo, ouais. Merci. Oui. Donc, tu es adolescente, tu composes la musique. Et où tu t'en vas par la suite, là? T'es qui, toi? T'es quelqu'un qui préfère interpréter ou composer? Ou... J'ai été très touchée par différents artistes. D'abord comme interprète par Monique Lérac, ouais. Et puis il y avait aussi Véronique Sanson. C'était l'époque de Véronique Sanson qui, elle, composait paroles et musique en s'accompagnant au piano. Donc ça, c'est certain que c'est venu c'est venu éveiller en moi cette envie de composer au piano, de composer au piano. Et je me savais Abénaquise, mais on n'était pas encore, on n'avait pas encore le droit de l'émettre. Mm-hmm. Et puis, j'étais très touchée, moi, par la communion avec les éléments, les éléments de la nature. Et un jour, j'ai écrit « La terre nous parle ». Okay. Et la terre nous parle. C'est la petite fille que j'étais avait l'impression d'entendre parler la terre aux humains. Et puis, je peux peut-être vous la chanter tantôt ou maintenant. Comme tu veux, ou peut-être un extrait, comme tu veux. Oui, je peux faire un extrait, effectivement. Oui, d'accord. Et donc, plus tard, je vous raconterai comment que je suis maintenant officiellement reconnue à Abénaquise. Oui. Donc, les premières paroles de la chanson, c'était la terre qui disait aux humains « Je suis triste depuis qu'on m'a blessée. Quand je suis heureuse, je voudrais bien danser. Au fond de moi, on a tout bouleversé, mais j'essaie encore de me donner. Alors, je suis triste depuis qu'on m'a blessée. C'est devenu je suis triste, j'aime danser en langue abénaquise. Ah oui, OK. Nwege da onze. Nwege Pumgon. Je suis triste depuis qu'on m'a blessée. Quand je suis heureuse, je voudrais bien danser. Au fond de moi, on a tout bouleversé. Mais j'essaie encore de me donner. Profitez-en, j'ai encore des fleurs. Mais écoutez ce que vous faites à mon cœur. Si vous vouliez, je pourrais encore vous bercer. Mais de mon eau, je ne fais que nuages gris. Je ne peux plus vous offrir toutes mes beautés.
celle qui reste, vous en faites un faux paradis. Voilà. Et cette chanson-là, je l'ai proposée au concours de la chanson de Granby. OK. Et j'ai été choisie, j'ai été nommée pour être finaliste au concours de la chanson de Granby. Et c'est avec cette chanson-là et deux autres de mes chansons, je me suis retrouvée donc dans la catégorie auteur, compositeur, interprète. Alors, finaliste sur plusieurs centaines de candidats, c'était vraiment formidable pour moi. Wow. Ouais. Et puis là, bon, parlons-en tout de suite. Tout ça t'amène vers Félix Leclerc peu à peu. Là. Oui, Hein? oui, absolument. Alors... Absolument, parce que j'ai partagé plusieurs années de ma vie professionnelle avec un auteur-compositeur qui s'appelait Cyril Lepage, qui est décédé depuis 2 ans maintenant. Donc, Cyril Lepage faisait ses chansons sur scène et on s'était retrouvés dans le Vieux-Montréal. Je faisais donc mes chansons à moi, lui, il faisait les siennes. Fantastique. Et ensemble, on a décidé de monter un spectacle, mais c'était avec ses chansons à lui et je lui faisais une deuxième voix, puis je faisais des harmonies. Hein. J'ai dit tout à l'heure à quel point j'étais émue par les harmonies. Et puis, on a passé une audition au Patriote de Montréal. Et le Percival Bloomfield, à l'époque, nous avait proposé de faire la première partie de Félix Leclerc au Patriote de Montréal. Et c'est à l'époque où Félix Leclerc sortait son dernier album, Le Tour de l'île. Alors ça a été un moment extraordinaire pour moi. Je débutais, moi, j'étais dans le début de la vingtaine. Et j'ai fait sa première partie. Magnifique. Avec Cyril Lepage, oui. Oui. Ah, c'est bien. Et est-ce que tu as un beau souvenir à nous partager avec Félix? Ou... Avec Félix Parce que là, tu l'as suivi combien de temps? Pendant une semaine. Hein? Okay. C'était une semaine au Patriote. Okay. Et c'est pour le lancement de son album. Donc, nous, on faisait la première partie de la soirée pendant une semaine. Et puis, il y a un soir où Félix, à la fin de son spectacle, il veut saluer, mais il ne veut pas saluer avec la guitare dans les mains. Fait qu'il regarde vers les coulisses. Et bon, moi, j'étais subjuguée, j'étais en coulisses, je l'écoutais de là. Et il s'approche des coulisses, mais il ne voit rien. Il espère juste qu'il y a quelqu'un là pour prendre sa guitare. Et c'est moi qui suis là. Et là, je vois sa guitare, puis je prends la guitare de Félix dans mes bras, mais j'étais tellement émue. Et là, il est retourné, puis le public l'acclamait, puis ça applaudissait. Puis moi, j'étais là avec la guitare de Félix. Ah, ça a été vraiment très, très touchant, très bouleversant pour la jeune chanteuse que j'étais. Ah oui, quelle belle image aussi. Oui. C'est comme une scène de film, ça. Oui, beau. oui. Quand j'y repense, c'est que ça se fait comme au ralenti. C'est facile. Ouais. Super. Et là, ton amour de la chanson française évolue. Tu rencontres des gens. Tu as rencontré Nathalie Choquette aussi un jour. Oui, je dois dire que mon parcours professionnel, et peut-être que ça ressemble à plusieurs autres, mais moi, c'est vraiment ça. J'avais pas de plan de carrière. Chanter, pour moi, c'était vivre, tout simplement. Puis la vie m'a placée... Tu te laissais bercer par tout ça et t'avançais. Oui, c'est ça. Tu te laissais porter par les événements. Oui, puis j'ai rencontré des gens qui ont été très, très importants dans mon parcours professionnel. Et là, tu as pris une photo tout à l'heure. Et là, je suis au festin du gouverneur et quand on m'a engagée au festin du gouverneur pour participer au spectacle qui était donné au public là, pendant les repas, qui nous amenait du temps de Frontenac et tout ça. Et toutes les filles étaient habillées en filles du roi. Mais moi, quand j'ai auditionné et que les gens m'ont vue, ils ont dit « On a un vêtement autochtone. Il ne sert plus à personne depuis longtemps. Tu n'aurais pas envie de le porter. » Ils ont senti ça, eux, là, comme ça. Imagine-toi. Oui. J'avais mes cheveux longs noirs aussi. C'était le typique de l'image de l'Autochtone d'ici. Mais écoute, j'étais tellement émue de porter ce vêtement-là. Puis je faisais de la chanson, je faisais un chant Abénaki que j'avais appris par Alanis Obomsawin parce que j'avais eu la cassette d'Alanis à l'époque. Et puis, voilà, des chansons d'autrefois aussi. Super. Et puis là, j'ai rencontré des gens qui m'ont amené... une Pâquerette Deschênes et Fabienne Thibault à la harpe. On a formé un trio
qui s'appelait Rêverie, 2 voix, 1 harpe. Et ça on a fait de la chanson québécoise, de la chanson française. C'était un très, très, très beau trio. Et de là aussi, au Festin du gouverneur, j'ai rencontré François Dupuis, qui est Mordicus, que tu vois sur ta gauche, François Dupuis, Oui. qui, lui, avait un ensemble vocal de 4 voix. Ça, c'était du jazz? Et ça, c'était du jazz, Ouais, tu ouais. vois, là, déjà... Et là, tu avais déjà touché au jazz. Bien, Ouais. là, en faisant ça, bien, j'aimais le jazz. Ouais. Et puis, tout bonnement, je me suis retrouvée... Ben oui, parce que le fameux Cyril Lepage était aussi un musicien de jazz, donc j'avais beaucoup entendu de jazz. Et là, j'ai eu la chance d'en chanter. Puis si tu regardes comme il faut, la personne qui est à côté de moi, c'est Claire Jacques, que tout le monde connaît aujourd'hui comme comédienne, mais c'est une grande musicienne aussi, Claire Jacques. Et j'ai eu beaucoup de bonheur à chanter avec elle dans ce quatuor-là. Et à l'époque, le pianiste qui nous accompagnait connaissait aussi Nathalie Choquette, la fameuse Nathalie Choquette, qui est encore elle aussi, qui est devenue une vedette depuis longtemps au Québec. Et Nathalie Choquette, avec elle et une de ses amies, Mona Latif Gatas, qui est une poétesse d'origine égyptienne, qui est décédée l'an passé, en décembre, et mon cœur est avec elle. Nous sommes allés, grâce à Mona, faire une tournée en Égypte dans un spectacle qu'on faisait en 14 langues. Avec Nathalie Avec Choquette. Nathalie Choquette. En 14 langues. En- Sur scène, vous Sur chantiez scène. plusieurs langues. Oui. Il y avait des... OK, wow. Oui, on chantait plusieurs langues. Puis c'est Mona qui avait écrit les textes pour Les nous faire textes. passer d'un continent à l'autre, OK, d'un pays wow. à l'autre, même d'une civilisation à l'autre, je dirais. Donc, Nathalie et moi, nous partagions les chants pour avoir Oui, c'est ça. la Nathalie mélodie Choquette principale. est plus une femme d'opéra. Toi, c'était Oui. plus le chant populaire ou... Oui. ouais? Mona me disait que j'étais une alto jazz. Ah, OK, ouais, Elle c'est trouvait ça. que Donc, ma toi- voix, c'était alto jazz. Et c'est la seule personne Ah qui oui. m'a appelée comme ça. Mais Ah, OK. on voit bien qu'elle est poétesse pour m'avoir nommée comme ça. Puis, Super. mais nos 2 voix, Nathalie et moi, c'est vrai que c'est... Ah oui, j'aimerais Ça- beaucoup entendre ça. ça fait un jour. très, Ça, très je ne l'ai beau pas duo. entendu encore. J'aimerais Ouais. beaucoup entendre le mix entre Nathalie et toi. Oui, merci. Oui. Yeah. Et un jour, j'ai eu la chance d'aller en France et là, j'ai participé aux fameuses Nuits de Champagne. Et les Nuits de Champagne, ça, ben, ce sont des chansons populaires, de la chanson populaire qui se retrouvent sur scène avec un grand chœur de à peu près minimum 500 voix, C'est avec fantastique. un orchestre symphonique. Et là, ben, j'ai rencontré, j'étais partie justement avec Mordicus, l'ensemble de jazz vocal. Et Mordicus, quand j'ai été là-bas, le chef d'orchestre, Pierre Huvillers, est venu vers moi, puis il a dit « Toi, ça ne te tenterait pas de chanter... de chanter Non, rien de rien de Édith Piaf, parce que, bon, il me semble que ta voix irait bien avec ça. » Imagine-toi, je me suis retrouvée à Brûle-Pourpoint en 1 heure il m'a proposé ça comme à 1 heure de l'après-midi, puis il dit, bien, à 3 heures, on a une répétition avec l'orchestre symphonique à OK, tel lui, endroit. mais il avait perdu sa soliste ou... Non, bien, en fait, il y avait une soliste qui était soprano. OK. Et il disait, et ça ne sera jamais, il me faut une voix plus grave pour faire ça. Et Je puis là, pensais que ça marcherait. il t'a entendu, et à 1 heure de l'après-midi, il te dit à 3 heures, tu viens chanter Oui, c'est ça. du Édith Piaf Oui. avec l'orchestre. Oui. Puis il dit, tiens, il dit, Go. voilà les paroles. Et je suis sûre que tu aimes ça, toi, dans ce temps-là. Écoute, j'avais le cœur qui battait à 100 à l'heure. Puis, Wow. alors, je suis allée. Oui, puis c'est une chanson fantastique. Ben oui. Beaucoup Puis là, d'intensité. faire une chanson d'une telle ampleur, avec un orchestre symphonique, puis après ça, les répétitions se faisaient avec la chorale de 500 voix pour les harmonies. Puis tu sais à quel point j'étais touchée par les harmonies, mais quand tu entends une chorale comme oui, ça, oui, puis oui. j'étais soliste, donc, pour ça. Bouleversant, Et à partir de cette année-là, Pierre Huvillers, que je salue du haut du ciel aussi, Pierre Huvillers m'a invité pendant 8 années consécutives à faire partie des Nuits de Champagne. OK, donc pendant 8 ans, tu vas jouer ce Je répertoire-là? suis invitée comme soliste Oui. et puis ils changent le répertoire de OK, chansons. oui, à chaque année, À c'est chaque ça. année, ils vont choisir un auteur. Toujours ils un vont répertoire choisir- francophone. Francophone, c'est oui. ça. Oui. Donc, pendant 8 ans, tu as fait de la chanson francophone avec Nuits Oui, de avec eux Champagne. autres, ben, je vivais au Québec, puis je Oui. retournais là-bas Ouais, c'est ça, pour les 2 semaines ou les semaines. mois, Ouais, des c'était une semaines semaine. ouais, de Oui. spectacle. C'était Wow. une semaine.
Et puis après ça, lui, vu qu'il est d'origine suisse, alors il m'a invité aussi en Suisse à faire des spectacles. Je vois l'autre CD qui s'appelle Chaturanga. Donc, on a fait plein de spectacles ensemble où je faisais partie des solistes. Je lui ai présenté Nathalie Choquette et les chanteurs de Mordicus. Donc, on est tous allés en tournée en Suisse et là, ça a été exceptionnel. Ça, c'était vraiment le début de ma grande aventure de l'autre côté de l'océan. Ah, c'est fantastique. Bien, justement, il me semble que je vois une vague, là, et Élise est par-dessus et elle se promène sur la vague. Donc, oui. Sans trop de plan de carrière, on continue. Oui. C'est ça qui est merveilleux. Mais tellement pas. Au point que un jour, je me suis acheté une maison en Gaspésie. Je vivais à Montréal. J'ai eu un contrat en France. Et au lieu d'aller vivre en Gaspésie, je me suis retrouvée à aller vivre en France. OK. Et tu as vendu ta maison en Gaspésie? J'ai vendu ma maison 10 ans après. OK. Donc, je l'ai payée pendant 10 ans à distance. OK. Puis Donc, la France t'appelait constamment. Mais oui! Et quand tu revenais au Québec, quel genre de projet tu faisais? Quand je revenais au Québec, quand j'étais déménagée, je revenais au Québec pour voir ma famille qui me manquait tellement. Mon fils, qui à l'époque avait 20 ans quand je suis partie là-bas. Mais c'était extrêmement douloureux pour moi de quitter le pays, de quitter mon pays. Ouais. Donc, tu le faisais, bien sûr, mais toujours un petit peu, des fois, à contre-cœur. Ben, oui. Pas à contre-cœur, mais avec un déchirement. Oui, un déchirement. Oui, c'est pas toujours facile. Parce que d'un côté, tu as cette musique-là. Cette musique-là aurait été un chemin incroyable pour m'exprimer et pour exprimer tout l'amour que j'ai pour la vie. Puis je me souviens un jour de me retrouver toute seule au milieu de tous ces spectacles-là, puis de me dire, mais je chante la vie, mais est-ce que je la vis, cette vie? Oui, ça arrive souvent, ça, des artistes qui, à un moment donné, ça roule, puis à un moment donné, mais où est ma maison? Un peu, oui. Hein? Où est où est ma famille? Vouloir prendre une pause? Oui. Et là, tu n'as jamais pris de pause dans ta carrière? Ben non, pas à cette époque-là. Pas à cette époque-là, non. Fait que quand je revenais au Québec, c'était vraiment pour me ressourcer, puis, tu sais, aller chercher la chaleur de la famille, de la parlure québécoise. Vous m'entendez parler, je suis sûre que vous entendez que j'ai vécu en France. Je sais pas, mais en tout cas, je suis sûre que les Français, quand ils devaient entendre la québécoise sur scène, ils devaient l'adorer beaucoup parce que, justement, il y avait la couleur de la langue et ta présence. Oui, on est très aimés. On est très aimés en France, oui. Je ne sais pas comment ça se passe encore aujourd'hui, comment ça se passe avec la chanson, tu sais, le lien entre le Québec et la France, mais aux dernières nouvelles, c'est encore assez important. Mais je pense que toi, tu as vécu une époque où ça l'était vraiment. Vraiment beaucoup, là, les échanges, les liens. Oui. Et je finissais toujours mes spectacles avec... Bien, d'abord, quand j'ai... Bon, là, je parle de ça, mais on n'a pas dit que... que j'étais restée là-bas pendant 15 ans. Oui, hein, je l'ai dit, oui. Peut-être, on n'a peut-être pas dit 15 ans. Mais c'est ça. On a compris que tu habitais beaucoup à l'extérieur. Oui. Mais là, tu as déménagé un jour. Oui. C'est ça. Je suis partie vivre là-bas. J'avais rencontré un musicien, Alain Niarfex, pianiste, qui s'était penché sur mes chansons, qui les trouvait belles. Oui, là, tu n'avais pas encore enregistré de CD de toi, seulement de musique de toi. C'est ça, je n'avais pas parce que... Tu chantais tes chansons quand même, une fois de temps à autre? De temps à autre, mais j'étais surtout interprète. Et puis quand j'étais toute seule chez moi, bien, je composais des chansons, mais je les gardais un peu... à l'intérieur, dans mes bagages. D'ailleurs, il y a le CD, il y a un CD, là, c'est ça. Ce CD-là. Tes bagages. Oui, donc quand j'ai rencontré Alain Niarfex en France et qu'on a décidé de faire un album avec mes chansons, bien, on l'a appelé Ce pays parce que c'est le titre d'une chanson éponyme que je vous chanterai un petit peu plus tard. Oui, que tu vas nous chanter à la toute fin. Avec plaisir. Mais on a pris des bagages parce que... Ça symbolise ce que tu vivais beaucoup, c'est-à-dire que tu voyageais beaucoup. Oui. Et donc, sur ce CD-là, c'est tes chansons seulement?
Oui, OK. c'est mes chansons. Puis, je vais regarder, il y en a une qui s'intitule « Dis-moi où c'est le bout du monde ». Et « Dis-moi où c'est le bout du monde », les paroles ont été écrites par Pierre Delanoë. Parce que une des fois où j'étais allée chanter aux Nuits de Champagne, nous chantions la chanson de Pierre Delanoë. Donc, c'est tout un spectacle autour de ses paroles à lui. Ah ouais. Et il m'avait offert un album, un livre de ses paroles qui n'avait pas encore été mis en musique. Et il m'avait proposé de faire une musique si ça me venait sur un de ses textes. Alors, mais Si tu as le temps. mais quel honneur! Et finalement, je suis revenue au Québec, bien sûr, et tout à coup, il y a un texte, mais je le lis, et en le lisant, j'entends la musique. Elle était naturelle, ça venait tout seul. Alors, donc, j'enregistre ça, puis c'était à l'époque des cassettes. Fait que j'enregistre une cassette. Les bonnes cassettes. Ça revient à mode, bonnes hein? cassettes, oui. Il y a une espèce de... Je sais que les disques reviennent à la mode, puis les cassettes, je ne sais pas trop. Et puis, j'envoie la cassette, j'y écris un mot, puis j'écris dans ma lettre. Quand j'ai composé la chanson, j'étais en Gaspésie, puis j'ai chanté ma chanson par la fenêtre en espérant que tu l'entendes de l'autre côté de l'océan. Tu sais. J'y envoie ça. Il reçoit la cassette, je ne sais pas combien de jours plus tard. Oui. 2 semaines. C'était aussi l'époque des fax. Okay. Alors, il me répond par fax. Ah ouais. Je viens de recevoir ta chanson, c'est superbe, mais je ne peux pas la prendre parce que depuis que je t'ai donné mon livre, il y a quelqu'un d'autre dans un autre pays qui a utilisé le texte, puis je ne peux pas prendre ta musique, je ne peux pas prendre ta chanson. Ben non, habituellement, on ne fait pas vraiment ça. Il rapplique. 2 jours après, un deuxième fax. Et là, je vais pleurer. Ah oui. Il a écrit des paroles pour moi pour la musique que j'avais mise sur la sienne. Il a retravaillé la chanson. Oui. Il a gardé ta mélodie. Oui. Il a gardé ta musique. Oui. Il a changé les paroles. Il a eu des nouvelles paroles. Puis les mots... En quelques jours. Oui. Et il s'est inspiré de la lettre que je lui avais écrite. Il m'a dit, dis-moi où c'est le bout du monde, où nous habiterons un jour. Les nuits y seront douces et longues, un grand silence tout autour. La maison en pierre de taille qu'on trouve au bord du Saint-Laurent, nous la recouvrirons de paille ou d'ardoise d'un autre temps. Je chanterai à la fenêtre que j'ouvrirai à 2 battants sur des airs que je ferai naître pour traverser les océans. Bah, mon Dieu, écoute! Ça y est, tu me fais pleurer. Fantastique. Oh, c'est beau, hein? Ah là, il m'a écrit ça. Ah oui, hein? Et elle est sur ce CD-là. Elle est sur ce CD-là. Et tout le reste, c'est des textes à toi. Oui. Tout le reste, c'est des textes à moi, paroles et musique. Et on a pris une photo, je te la montre, c'est avec lui, on est chez lui en France et on est en train de chanter la chanson. Et il a eu la gentillesse de venir au lancement de mon album en France, à Limoges. Okay. Il a quitté Paris pour venir au lancement de mon album à Limoges. Tu sais, Limoges, c'était dans le centre de la France, au milieu, là. Il est descendu de Paris, puis il a passé 3 jours avec nous. Puis il a monté sur scène de chanter avec moi aussi la chanson. C'est vraiment une grande chanson. C'est une grande chanson, je dois le dire. Oui. Est-ce que ton pays, c'est l'hiver? Oh oui. Oui. Oh oui. Tu viens de le voir. Hein? Je viens de le voir. Mais oui, mon pays, c'est l'hiver. Ça, cette photo-là a été prise en Gaspésie, justement, où je suis si heureuse. Je suis si heureuse. Wow! Ouais. Et puis là, tu es à Nicolet, là. Ben oui, comment ça se fait, là? Qu'est-ce qui se passe pour... Ben oui. Je suis content que tu sois à Nicolet parce que je ne t'aurais pas rencontré. Merci. Ben moi aussi, je suis contente d'être là. Imaginez-vous donc dans tout ce parcours, au bout de 14 ans en France, moi, j'ai le cœur dans la flotte, puis j'ai envie de revenir vivre au Québec. Puis, le mal du pays. Ou le mal du pays. Puis il y a quelqu'un... Ah oui, bien, pendant que je suis là-bas, il faut quand même dire, faut absolument dire, je veux dire, que j'ai rencontré l'agent français de Félix Leclerc. Alors, je vous ai dit que j'avais fait la première partie de Félix, mais quand j'étais en France, j'ai rencontré l'agent français de Félix Leclerc, Jean Dufour, paix à son âme. Avec Jean Dufour, j'ai été en tournée pendant 5 années.
Et on a enregistré l'album en direct sur la scène. Et l'album s'intitule « L'hymne au printemps ». Il en reste presque plus. Ça, il est scellé, celui-là. Là. Je pense qu'il m'en reste 2 scellés. Pas. Oui, c'est ça. « L'hymne au printemps ». La photo Donc, était prise par lui. pendant 50 ans en France, tu chantes le répertoire de Félix. De Félix Leclerc, avec Jean Dufour comme agent. Wow. Et Jean Dufour a tenu à ce que je place quelques-unes de mes chansons à l'intérieur de ce spectacle-là. Des chansons à moi, oui. Des chansons à moi qui étaient soit en prélude à une chanson de Félix. Tes chansons sont tellement touchantes et bien écrites, là. Elles sont de même valeur que celles de Félix pour moi, là. Hein? Merci. Oh, tout à fait, là, vraiment. Mais j'ai eu la chance que Jean Dufour vienne assister à un de mes spectacles d'auteur-compositrice. Il avait été invité par l'Association France-Québec à l'époque de Limoges. Et ils m'ont fait la surprise de la présence de Jean Dufour dans la salle. Puis après, on s'est tombé dans les bras presque parce que j'avais chanté Félix Leclerc en France quand ça a fait 10 ans de son décès, donc en 98. Et puis, ça avait été tellement apprécié. Je me suis dit, j'aime tellement Félix. J'aimerais faire quelque chose pour un petit bout pour de le Félix. rendre. Tu avais un texte de Félix, je pense. Oui. La chanson « La vie, l'amour, la mort ». C'est beau la vie, comme un nœud dans le bois. C'est bon la vie, bu au creux de ta main. Fragile aussi, même celle du roi. C'est dur la vie, vous me comprenez bien. C'est beau l'amour, tu l'as écrit sur moi. C'est bon l'amour quand tes mains le déploient. C'est lourd l'amour accroché à nos reins. C'est court l'amour et ça ne comprend rien. C'est fou la mort, plus méchant que le vent. C'est sourd la mort, comme un mort sur un banc. C'est noir la mort et ça passe en riant. C'est grand la mort, c'est plein de vie dedans. Et toute la poésie des chansons de Félix Leclerc était mise en lumière par le fils de Jean Dufour, Florian Dufour, qui avait l'habitude de faire les éclairages pour des pièces de théâtre. Et là, il faisait l'éclairage lors de tes spectacles. Il a fait l'éclairage de ça. Et dans le bureau de Jean Dufour, dans le sud de la France, je suis montée à l'étage là, où il avait installé son bureau dans le grenier. Et sur un grand mur, tu avais une immense photo du visage de Félix, des bras de Félix. Et dans les bras de Félix, il y avait le petit Florian Dufour bébé. Parce que Jean Dufour a été un grand ami de Félix pendant des années. Il a été son agent pendant des années. Il l'a suivi partout. Il le secondait. Donc, ça a été un cadeau énorme. Ah oui, tu as vraiment rencontré les bonnes personnes. Ah oui. Ça veut dire que tu dégageais ce qu'il fallait pour... Tu attirais à toi ces gens-là. Et ce spectacle de Félix Leclerc, je l'avais bien sûr chanté à Limoges, où j'habitais. Je l'avais chanté un peu partout en France, mais aussi, bien sûr, à Limoges. Et un jour, il y a eu une foire, et on appelle ça une foire sur le Québec, mais c'est pas une grande fête, avec plein d'événements et beaucoup d'artistes, d'artisanat et tout ça. Et c'était sur le Québec. Donc, moi étant là, c'est sûr que j'ai chanté mon spectacle Félix Leclerc. Et j'ai rencontré un photographe français, François Pauche. Et François avait pris des photos des Inuits d'ici. Il y avait une exposition là. Et les textes étaient de Louis Caron. Mais j'avais pas lu ça. Je le sais, je l'ai su. Le lien avec Nicolet. Oui. Alors là, au bout de mes 15 ans, donc 14 ans en France, à un moment donné, le fameux François Pauche, il fait un autre événement dans le nord de la France. Et il invite ses grands amis.
québécois, dont Louis Dont Louis Caron, Caron. n'est-ce pas, qui est écrivain, bien sûr, tout le monde le sait. Il invite 4 écrivains à venir à ce festival-là. Puis il se souvient d'avoir entendu Élise Boucher quelques années auparavant chanter Félix. Il me contacte, je vais chanter Félix. Je rencontre dans le nord de la France Louis Caron. Et je venais de lire Marie Moitié, Le Canard de bois. Dans Le Canard de bois de Louis Caron. Et dans Le Canard de bois, ben, Marie Moitié, c'est le personnage qui est à moitié blanche, à moitié autochtone. OK. Pas besoin de vous dire qu'en lisant ça, je me suis reconnu? dit, ben, Louis Caron, c'est T'es reconnu? comme s'il avait écrit, ben oui. Oui, oui, C'est comme comme un s'il avait appel, écrit oui. pour Ben, moi ce personnage-là. Moi, tu j'y sais. crois à ces choses-là. Il y a des appels dans l'invisible, là, dans le mystérieux. Des fois, il ne faut pas contrôler, il faut, Oh là faut là. ouvrir la porte et dire oui. Alors, Et donc, j'étais émue de rencontrer l'écrivain. Et lui, il était ému de m'entendre chanter Félix Leclerc sur scène. Et après ça, moi, je m'en venais faire un tour au Québec. Lui, il restait un temps chez son ami François Pouche. On était séparés au bout de 2 jours. Et là, on s'est mis à s'écrire. On s'est mis à correspondre. une vraie correspondance, comme dans Ben, le temps. on aimerait ça, mais c'était plus par C'était par moderne. Internet. C'était par Internet. C'était Ouais, par Internet. c'est Puis à un correct. moment donné, c'est devenu avec l'image. Ouais. Et on se voyait, on se parlait. Ouais. Ah, c'est le Puis fun. là, c'était un soir de pleine lune, puis j'ai dit, Louis, je vais sortir dehors, je vais te montrer la pleine lune, puis tu fais pareil. Parce que C'était la on pleine avait 6 heures de décalage, mais c'était correct, tu sais. OK. Lui, il s'était couché à 4 heures du matin, c'est tout. Puis moi, à 10 heures, j'avais la Et voilà. pleine lune. On s'est montré nos 2 pleines lunes. Et là, ça a été très fort. Les 2 pleines lunes. Les 2 pleines lunes ensemble. La même pleine lune, en fait. Il va falloir que tu nous écrives une chanson là, qui s'appelle Les 2 pleines Les lunes. 2 pleines lunes, pourquoi pas? Hein? Fait que, avec Voilà. Louis, bien sûr, ben, on s'est retrouvés ensemble. Il était à la fin d'une relation, moi aussi. Alors, on s'est retrouvés voilà. ensemble et puis on a... C'est pour ça que je suis à Nicolet, Ben, en c'est fait. ça, c'est ce qui t'a attiré. à C'est ça. Nicolet. Puis C'est ça moi, qui fait que je suis Je vais ici. devoir le remercier un jour. Parce qu'il habite ici. Puis grâce à T'as un Louis... CD aussi, là. Vous avez fait quelque chose ensemble. Oui, on a fait la chanson « Parlez-moi français ». Il est là. Il est là. Oui, la chanson « Parlez-moi français », qui est une chanson, c'est une chanson. magnifique. Oui, Louis a écrit les paroles et la musique est de Paul Paillargeon et moi, j'ai écrit les arrangements avec le pianiste Robert Séguin. Et vous pouvez aller l'entendre sur Internet, Donc, Parlez-moi français. Parlez-moi français, Louis Caron, Oui. Élise Boucher Oui, de et Gonzague. puis cette magnifique photo a été prise par les pelleteurs de nuages qui ont aussi été coproducteurs de la chanson. Parlez-moi français. Parlez-moi français, oui, absolument. Donc là, nous sommes à Nicolet. Nous sommes à Nicolet. Tu reviens au Québec. Mais oui, puis ce qui est fantastique, c'est que Nicolet est à 2 pas de Haut-Danac. Là. Puis moi, ben, il faut se rappeler que je sais que je suis autochtone. Je ne suis pas reconnue parce que ma grand-maman a marié un homme blanc, donc ça ne marchait pas. Là. On n'était pas reconnus à l'époque. Et le gouvernement canadien a changé ses lois, ce qui a fait qu'on a pu lever la main puis dire Je suis oui, autochtone oui. aussi. Voilà. Alors maintenant, je suis reconnue depuis plus d'une dizaine d'années et puis grâce au fait que j'habite ici, que je suis proche d'Odanak, que j'ai rencontré des êtres formidables à Odanak aussi, évidemment Nicolas Bomsawin, avec qui je donne des spectacles en duo. Elle est conteuse, on chante ensemble les chants abénakis. Il y a Thérèse Obomsawin avec laquelle j'ai fait beaucoup de prestations. Thérèse, c'est notre doyenne. Aujourd'hui, elle a 94 ans et, Wow. et jusqu'à il n'y a pas longtemps, elle dirigeait encore la chorale. Oh, wow. Et je me suis retrouvée à jouer de l'orgue à l'église d'Odanak. OK. Et là, je me suis rappelé l'histoire de ma mère. Ma mère, je vous ai dit qu'elle était pianiste et organiste, mais la première fois qu'elle a touché à l'orgue, c'était pour remplacer l'organiste à des funérailles, parce que l'organiste ne pouvait pas être là, et ils ont contacté la seule pianiste du village. OK. Et en venant s'installer à l'orgue, au Jubé, elle a rencontré celui qui allait devenir mon père. J'ai des frissons quand j'en parle. Ah, fantastique. Alors, papa Quelle chantait. belle histoire. Ah, quelle belle histoire. Alors, moi, je me suis retrouvée à jouer Alors, de l'orgue à Odanak. Oui, oui, oui. Donc, je suis dans l'univers de mon père, Ouais. par les Abénakis, l'église de mon père, et je joue de l'orgue comme ma mère. Et la première fois que j'ai touché l'orgue, je remplaçais l'organiste, comme maman avait fait.
quand elle a connu papa. Alors là, je suis impliquée dans l'univers Abénaquis. Donc, c'est à partir de ce moment-là Je où chante. tu continues à retrouver tes racines, si je peux Oui, dire? Oui, plus c'est que ça. jamais. Et Plus que jamais. tu as décidé Oui. Tu as Et décidé j'ai- d'apprendre la langue aussi? Oui, je me suis inscrite au Abénaquise. cours pendant plusieurs années. Et ce qui fait que dans mes chansons, maintenant, j'écris aussi. Et bien sûr, j'écris en français. Mais j'insère aussi des mots en langue abénaquise. Et je trouve ça très, Oui. très touchant. Il y a un disque ici que j'aime beaucoup parce que c'est le premier disque de toi que tu m'as donné il y a Oui. plusieurs années. Et Oui. je l'ai beaucoup écouté avec mes enfants et mes enfants l'adorent. C'est absolument fantastique. Peux-tu me parler de ce disque, Oui. du processus qui a fait que Ntoki, ces compositions-là merveilleuses existent? merci beaucoup. Ntoki, qui veut dire je me réveille. J'ai écrit ce conte musical Abénaquis pour faire connaître les berceuses de diverses nations. Je trouvais important que le plus de gens possible soient sensibilisés, entendent et connaissent et aient envie d'apprendre les berceuses des nations et pour les chanter à leur tour, à leurs enfants. ouais. Mais étant donné que dans notre univers autochtone, on ne chante pas pour chanter, on chante pour souligner les choses. Donc, quand il y a un événement, on va sortir de nos réserves de chansons, de chants, la chanson qui vient souligner cet événement-là. Donc, on ne chante pas des berceuses sur une scène, on va chanter Non, des berceuses c'est quand ça. c'est le temps Oui, d'endormir ben oui, les oui, enfants. oui, je comprends. Donc là, j'ai écrit un conte musical pour nous amener l'auditeur à être dans cette atmosphère d'accueil de berceuse. Non, c'est ce que j'ai fait avec les enfants. Et je vais te chanter. Oui, j'adore cette Je chanson-là. vais te chanter cette chanson-là Merci. qui s'intitule En écorce de bouleau pour raconter aux enfants ou à qui veut bien l'entendre ce qu'on faisait, nous, à l'époque, avec de l'écorce de bouleau. En écorce de bouleau, je savais faire un chapeau. Il me protégeait autant de la pluie que du vent du nord et du soleil aussi. En écorce de bouleau, on recouvrait nos abris. On faisait aussi avec minutie des porte-bébés joliment brodés. Même si le temps passe, on veut que rien ne s'efface. Parle, parle encore, je veux entendre notre histoire. Et l'écorce de bouleau, en plus d'être guérisseuse, devenait un seau, un plat ou une louche, un coude pour la tire dans nos mains ingénieuses. En écorce de bouleau, on fabriquait nos canots, c'était nos autos, elles glissaient sur l'eau, on ramait sans bruit, c'était notre vie. Même si le temps passe, on veut que rien ne s'efface. Parle, parle encore, je veux apprendre notre histoire. Même si le temps passe, on veut que rien ne s'efface. Parle, parle encore, je veux connaître notre histoire. Mon histoire. Oui. Merci.
Ah oui, c'est une chanson que j'aime beaucoup. Merci. Vraiment. Merci. J'aime ce mélange-là des deux mondes un peu, parce que Oui. le monde autochtone, on sent que c'est la fille de chanson aussi. Là, Oui. Je trouve ça magnifique. Là. Merci, parce que c'est sûr Vraiment. que la chanteuse francophone que je suis et qui a vécu la grande partie de sa vie au piano avec toutes sortes de musique, elle fait partie de moi. Puis d'intégrer le chant autochtone à tout ça, l'histoire, notre histoire aussi. Il nous reste juste quelques minutes, Élise. Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, qu'on peut parler brièvement? D'accord, oui. Grâce à mon implication dans l'univers Abénaki, j'ai été invitée. Par exemple, si tu regardes l'affiche jaune qui est là, c'est la Noël chez les Abénakis. Ouais. J'ai été invitée par Geneviève Soli. C'est une rencontre formidable. Geneviève Soli, qui est une musicienne baroque qui joue du clavecin. Elle cherchait quelqu'un pour l'aider à comprendre les mots en abénaki du manuscrit d'Odanak. En faisant ses recherches sur le manuscrit d'Odanak. Alors, c'est un manuscrit qui a été écrit au début du 18e siècle par le père Aubéry, entre autres. Et ce père-là est arrivé de France et il a joué... Et il avait apporté le seul instrument qu'il avait, c'était une viole de gambe. Donc, il jouait de la viole de gambe à Odanak et il a écrit des paroles en langue abénakise sur les mélodies françaises d'autrefois pour sensibiliser les Abénakis à la spiritualité catholique. Ouais. Donc, il a mis des mots en abénaki sur ces mélodies-là. Puis, il trouvait d'ailleurs que, et ça, c'est quand même étrange, il trouvait que les Abénakis, on avait énormément de talent, même pour chanter en harmonie. Tu vois, Oh, mon Dieu, cet amour pour l'harmonie que j'ai et que j'aime faire des voix. C'est fantastique. Ça. Alors, Donc, lui, il écrit ça à quelque part. Il dit que c'est... Oui, et puis il y a un manuscrit gens... épais comme ça, là, de ses écrits sur la musique C'est française. fantastique, ça. Et en langue abénakise, je vais t'en faire un petit bout si ça me revient vite. C'est Or nous dit Marie. Je vais juste te chanter la mélodie, tu vas voir. Tam ta ta ya da 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 ta di da da ta da da ta ta da ta da 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 ta di da ta da di. Or nous dites Marie, que vous dit Gabriel, quand vous porte à nouvelle du vrai Dieu éternel. Dieu soit en toi, Marie, sans dilatation. Tu es de grâce remplie. Ça sort de ta mémoire comme ça. Et bénédiction. Et là, en abénaki. On parle dans nos dico, même kami qui non toko, non zelatim soldico, taike gawanda moko. Écoute, j'ai chanté ça sur la scène avec la viole de gambe en réveillant des mélodies qui ont été entendues à Odanak au début du 18e siècle. J'étais renversée. Merci beaucoup pour cette merveilleuse rencontre, Élise, vraiment, et continue à chanter. C'est magnifique. Merci. Merci beaucoup de ton écoute, de ta sensibilité, de ton accueil. C'était du bonheur pour moi de vivre cette entrevue avec toi. Et je veux dire que, étant donné qu'on est ici dans la cathédrale de Nicolet, je chante aussi, donc je disais, je chante souvent, je chante pour des célébrations autant de mariage que de funérailles, que de grands événements, comme quand on a inauguré l'orgue ici de la cathédrale. Donc je suis toujours très émue de venir chanter ici. Voilà, merci. Merci, Élise. Merci. Cette chanson-là, c'est avec cette chanson-là que je terminais toujours mes spectacles quand j'étais en tournée en Europe. Parce qu'elle me reliait à la Gaspésie, elle me reliait à mon pays, elle me reliait à ma parlure et au mien, ce pays. Plus grand que le plus grand de mes rêves, plus fort que les racines de chêne. J'aime ce pays, j'aime la mer, j'aime sa vie.
beau que le plus beau des poèmes, plus vrai que la vérité même. Il fait renaître mon amour, je veux y vivre tous mes jours. Là-bas, en moi, je sens ma vérité. J'entends parler la vie autour de moi. Je m'abandonne à sa tendresse. Et toi, et toi, et toi, si tu le veux, en toi, par toi, pour toi, j'en fais l'aveu. Je t'offre toute ma tendresse. Plus près que le cœur d'une mère, plus tendre qu'un souvenir d'enfance. Sous ton regard je me blottis, tu es mon phare, j'aime tes nuits. Plus doux que la douceur des je t'aime, plus fou que la folie elle-même. Je te vis au fond de moi, tu es mon chant, mon cœur rit de joie. J'ai toi là-bas, je suis ma vérité. J'entends vibrer la vie autour de moi. Je suis l'écho de sa tendresse. Et moi, et moi, et moi, si tu le veux, en toi, par toi, pour toi, j'en fais le feu. Je t'offre toute ma tendresse. Plus grand que le plus grand de mes rêves, plus fort que les racines d'un chêne. J'aime ce pays, j'aime la mer, j'aime sa vie.